Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Adrien Pavillier, c'est le cofondateur d'Omengo, une plateforme spécialisée dans la recherche immobilière et qui repose sur l'open data. Adrien, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Une première question sur l'open data dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'en gros, vous collectez des informations publiques qui sont délivrées par l'administration ou les collectivités pour recueillir le plus d'informations autour d'un quartier. C'est le service supplémentaire que vous ajoutez dans la recherche immobilière ? Oui, alors l'open data, c'est une démarche qui a été lancée en 2011 par le gouvernement et qui est effectivement la libération des données publiques et privées aussi, mais dans une moindre mesure, et qui permet effectivement d'accéder à tout un panel de données. Ça peut être la météo, ça peut être le typologie de population, de l'INSEE par exemple, ça peut être des données cartographiques, tout genre de données qui sont libérées pour créer des programmes, des applications, des emplois, des sociétés. Alors, vous faites partie justement de cette vague liée à la libération des données. Donc, vous avez monté votre société mi-2012. Encore une fois, c'est le service supplémentaire que vous apportez par rapport à vos concurrents. Ils sont nombreux dans le secteur immobilier. Ils sont nombreux en plus à avoir pris le virage Internet. Comment ça s'est passé, l'intégration de ces données en plus de la recherche immobilière ? Ils sont nombreux, ils sont connus, effectivement, donc on part avec un désavantage. Mais effectivement, nous, on a intégré des données directement donc, sur chacune des annonces, ce qui permet de contextualiser l'annonce, en plus d'avoir effectivement les critères classiques de prix au mètre carré, surface, etc. Par exemple, savoir est-ce que l'appartement est plus ou moins cher de 10-20% par rapport à la moyenne du quartier. Est-ce que ça a augmenté récemment? Est-ce que ça a baissé? Est-ce qu'il y a une école à côté avec le taux de réussite au bac? Quel est le transport, le temps de trajet jusqu'à son travail? Tout ce genre de choses qui vont être extrêmement importants, que ce soit pour louer ou pour acheter un bien. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, vous étiez un agrégateur d'annonces immobilières. Désormais, chacun ou chaque particulier ou professionnel peut poster son annonce sur le site. Particulièrement les particuliers actuellement. Mais effectivement, oui, on a permis très récemment, mi-janvier, de permettre aux gens de mettre leurs annonces directement sur Omengo, ce qui nous permet, nous, d'améliorer la qualité des annonces, en plus de les contextualiser. Ça vous permet également, je suppose, d'apporter des revenus supplémentaires? Ça nous permettra d'apporter des revenus supplémentaires, bien que le dépôt d'annonce soit gratuit et le restera. Puisque les personnes pourront payer ensuite pour mettre en avant leur annonce ou la marquer comme urgente, par exemple, si elles ont un besoin de vendre plus rapidement ou plus de visibilité. Alors jusqu'à présent, quelle a été la typologie des utilisateurs, qu'ils soient côté chercheurs ou déposeurs d'annonces ? Alors, au typologie des chercheurs, on a été parti sur un public assez jeune et étudiant, puisque c'est notre première vague de communication qui s'est fait comme ça. C'est le public qu'on connaissait le mieux et c'est ce qu'on a pu toucher, notamment grâce à des médias qu'on connaissait via le Mashup, l'association qu'on avait cofondée aussi avec Sébastien Zera, Benjamin Retourné et Margot Pelen, qui est une association pour promouvoir l'entrepreneuriat pour les étudiants. Et ensuite, notre acquisition s'est faite par référencement naturel, donc a suivi vraiment le flux naturel des utilisateurs d'Internet. Forcément moins les personnes âgées, mais en revanche une typologie assez variée et très diverse. C'est-à-dire des Parisiens et des provinciaux? Voilà, on a vraiment une répartition des visiteurs qui colle à la typologie et au nombre de la population française. En ce qui concerne les projets en cours ou ceux qui viennent d'aboutir, il y a notamment le lancement des applications iPhone et Android qui viennent d'être lancées. Donc, pourquoi avoir attendu aussi longtemps finalement pour se lancer dans les applications, dans la mobilité ? C'était un gros problème pour nous, mais malheureusement, c'était une question de temps de développement et de priorisation. Donc, nous nous sommes d'abord concentrés sur faire évoluer la plateforme et le service, puis justement agréger, mettre en place toutes ces données. Plus récemment, mettre en place la possibilité de créer et de poster une annonce directement sur Omengo, puis les applications mobiles qui devenaient vraiment une nécessité, plus qu'une nécessité vitale, pour permettre aux gens de pouvoir chercher non plus devant un ordinateur, mais dans leur canapé, dans les transports, qui sont les endroits où ils cherchent le plus, au bureau. Est-ce qu'aujourd'hui, les applications, ou est-ce qu'elles sont censées être le reflet exact du site ? Elles sont censées être le reflet exact du site, mais elles sont même souvent meilleures, puisqu'en se retrouvant sur un écran plus petit, on est forcé, nous, d'adapter notre ergonomie à un écran plus petit, à des fonctionnalités qui doivent tenir sur un écran, et au final, le fonctionnement est meilleur, je trouve. Quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez ? Justement, sur l'open data, nous allons sortir très prochainement un rapport
sur les 10 dernières années de taxes foncières et de taxes d'habitation, donc tous les impôts locaux qui touchent les particuliers, et qui va retranscrire les 10 dernières années. C'est la première fois que quelqu'un peut faire ça, puisque c'est la première fois qu'on a 10 années de chiffres là-dessus, donc sur l'ensemble de la France, sur les départements, mais aussi sur les villes. Et au niveau de la recherche, est-ce qu'il y a encore des paramètres à améliorer? Est-ce qu'il y a une façon de mettre en relation finalement les chercheurs et les vendeurs de façon plus exacte, plus fine? Oui, on veut aussi, c'est parmi les prochains chantiers aussi, de pouvoir créer des paramètres beaucoup plus proches de la réalité. Vous cherchez rarement en fait dans le 14, 15e, 13e, 12e, vous cherchez en fait à 20 minutes de votre travail en transport en commun, ou alors à 20 minutes de l'école de vos enfants, ou une conjonction des deux. Nous allons pouvoir permettre de créer des zones de recherche très personnalisées, notamment sur les temps de transport grâce à ça, avec aussi la possibilité de trouver un lycée à proximité et un taux de réussite au bac. Très important quand vous achetez par exemple un logement, parce que vous venez d'avoir un enfant, il y a de fortes chances qu'il aille au lycée à l'endroit où vous allez acheter ce logement. On parle aussi de la recherche inversée. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? La recherche inversée sera la possibilité de déposer son dossier directement sur Omengo, que ce soit un dossier de location ou de vente. Vous pouvez être un acheteur passif, c'est-à-dire que vous êtes attentif mais vous n'avez pas envie de chercher, ou vous pouvez multiplier vos chances en mettant votre dossier de colocation ou de demande de location directement sur Omengo. Et les propriétaires pourront accéder à vos dossiers, qui sont bien sûr plus proche de la réalité, avec des informations telles que les CV, l'âge, ce que vous faites, pour que vous évitiez de faire des visites inutiles, que ce soit vous ou le propriétaire en fait. Merci beaucoup Adrien Pavillier. Merci beaucoup. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.